Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc j'ai pris du Love Lilith pour faire le présent et on va prendre le mélange de Magic Luna pour faire le futur proche. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va nous dire sur le présent déjà. Donc tu sauras si ça te parle ou si ça te parle pas avec le présent, quoi. Ok. Donc le présent. Donc là on nous parle de période bloquée. Une période de blocage. Ça stagne, c'est ralenti, mais c'est surtout c'est bloqué, quoi. On parle d'une énergie féminine. Ok, en fait, on a une énergie féminine qui est complètement bloquée parce qu'elle est entre la compréhension et l'incompréhension par rapport à une situation. Ok. Donc, on a une énergie féminine qui est particulièrement perdue. Qui a du mal à avancer. Parce que c'est pas... elle comprend, elle sans comprendre. Elle est un petit peu entre les deux. Ok, on parle de communication qui peut donner confiance. Qui redonne confiance parfois quand elle est triste. Quand elle se sent très très mal. Ok. Mais il y a de l'incompréhension en fait. Il y a, au niveau de la communication, c'est compliqué. C'est compliqué, elle est entre la compréhension et l'incompréhension. Donc, il y a les moments où c'est la compréhension et elle a confiance, et les moments où c'est l'incompréhension, et c'est plutôt les larmes. Donc, compliqué en fait, pour cette féminine. Ouais, donc elle est entre équilibre et déséquilibre. Donc là, ça devient compliqué pour la féminine quand même. Là, à l'heure actuelle, du coup, c'est une féminine. Ou si ton autre est une féminine qui est dans cette configuration, d'être entre j'ai espoir et j'ai pas espoir. Entre j'y crois et j'ai confiance et je suis totalement abattue. Parce que je suis entre la compréhension et l'incompréhension. Je peux avoir des moments où je me sens équilibrée, des moments où je me sens déséquilibrée. Donc là, il y a quand même quelque chose de particulier au niveau de cette féminine. C'est-à-dire qu'elle passe du coq à l'âne, de plusieurs émotions. Elle passe d'une émotion à l'autre. Ok. Ça peut être pareil des deux côtés. Peut-être que par rapport à cette énergie féminine, l'énergie masculine se sent dans cet état aussi. En tout cas, bon, tout est question de destin. Okay. Tout est question de destin, tout est question de c'est une épreuve à passer et c'est tout. Non, j'ai rien dit. Donc, voilà.
T'as toute ma compassion. Toute ma compassion. Ça peut être très épuisant, hein, passer du haut au bas, là, les périodes où tu passes du haut au bas, c'est très 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 épuisant, mais ça fait partie du destin, donc c'est comme ça, c'est une épreuve que tu as à vivre. Et puis c'est tout. Ouais, oui, merci. Non, petite info perso. Je comprenais pas dernièrement certaines cartes dans mes propres tirages que je viens de comprendre. Du coup, c'est pas grave. Bref. Donc, ouais, ça faisait partie du destin. Ça fait partie du destin. Le fait est qu'il y a eu. Ouais, un truc qui tu claques la porte pour ouvrir une autre porte. Ça fait partie du destin. Mais c'est vrai que ça secoue. Ouais. Donc la féminine elle est très secouée là. On a une féminine très secouée ou on peut être très secoué par rapport à une féminine. Voilà. Donc là actuellement en fait il y a eu... moi j'ai l'impression quand même qu'il y a je vais un la respirer. Quelqu'un que vous vivez... Je vais y arriver. Que vous vivez plus ou pas sous le même toit, mais il y a un truc, il y a un éloignement, il y a un truc qui fait qu'il y a eu un éloignement. Donc même si vous ne viviez pas sous le même toit, qu'il y en a un qui a dû déménager ailleurs, ou quelqu'un avec qui tu vivais et qui a déménagé ailleurs, ça faisait partie du destin. Ok. Si on vous parle de ça, c'est qu'il y a un avenir. C'est pas genre, voilà, l'histoire s'arrête là. Sinon on ferait pas de guidance. J'espère. Mais voilà, au niveau de cette énergie, voilà. Quelque chose qui a été forcé, tu vois. Ouais, un petit peu forcé. C'était le dessin. T'as une émotion de deux que. Ouais. Donc c'est une féminine qui a des nouvelles. Et qui peut avoir des nouvelles, ou qui peut entendre des trucs, ou on peut lui communiquer des trucs. Et autant ça peut lui donner confiance, comme autant ça peut la mettre dans le mal et la battre. Il y a un besoin de communiquer. Donc là, il y a un déséquilibre parce que ça peut passer de... Mais il faut passer apparemment par ces larmes, par ce déséquilibre pour arriver à retrouver un équilibre, moi j'ai l'impression. Et voilà, il fait horriblement chaud. C'est moi qui n'arrive pas à respirer. Donc le présent, il est comme ça, quoi. D'une manière ou d'une autre, il y en a un des deux que vous viviez ensemble ou pas, qui a dû déménager. Okay. Moi, j'ai autre ville qui me vient. Donc, voilà, il y a eu du changement. Mais là, il y a une féminine qui ralentit, qui a du mal à avancer parce que... voilà. Il y a du changement, il y a du retour. Il y a du retour pour l'avenir proche. Proche.
Ok. Bon. Il y a quand même... ouais. Des petites difficultés financières, d'accord, ok. Mais il va y avoir du changement. Parce que là, c'est plus une histoire dont on n'y croit pas. Là, on sait qu'il y a des difficultés financières. Quand il y aura de nouveau des difficultés financières dans le futur proche, on y croit, on sait, on connaît les solutions, on me dit. Ok. En même temps, il y a un retour. Ok. C'est difficile, ouais, c'est quand même difficile. Même le retour de la personne, ça reste difficile. Mais on y croit à la victoire. On y croit. On croit au fait est que on va s'en sortir. On croit au fait est qu'on va se retrouver. On croit au fait est que, quelle que soit l'épreuve que vous êtes en train de vivre, ça va le faire. Ça va aller. On y croit à ce retour. Malgré les difficultés financières, malgré les difficultés à pouvoir... comment dire, ancrer qu'il y a la victoire. On y croit à la victoire. On y croit et plus on y croit, plus on est positif et plus voilà. Ok, donc 2 cartes de changement quand même. 2. Donc on y croit que ça va changer, que la distance va diminuer, que la distance voilà. Mais il y a des histoires financières. Ok. On y croit qu'on va gagner sur cette distance qui est entre nous et qu'on va ouvrir un nouveau chapitre. Et sincèrement, on vous encourage vivement de ne pas lâcher le fait est d'y croire. Parce que c'est le fait est que vous ayez cru, c'est le fait est que vous ayez cherché des solutions, c'est le fait est que vous ayez réglé les problèmes, et que même s'il y en a de nouveaux, qui va ouvrir ce nouveau chapitre. Ok. Et là, la distance, le voyage, ben, vous allez y gagner dessus. Vous allez y gagner dessus. Ok. Donc, on gagne sur ce voyage, la distance. On gagne sur la dépendance. On devient indépendant. On sort de la dépendance. On avance. On avance. C'est du changement. Ça va avancer. Ça va arrêter de stagner. Ça va arrêter d'être au ralenti. Ça va arrêter d'être bloqué. Ok. Il y a une décision. Moi, il y a un truc là, je joue quand même parce que... Moi, j'ai l'impression que les difficultés, elles étaient dues aux finances, en fait. Quelque part. En partie, on ne veut pas dire que c'est que les finances qui fait qu'il y a des difficultés entre deux personnes. Il y a multiples raisons. Mais là, j'ai l'impression que ça, en partie, ça avait pris un gros dessus, quoi. Et il y aura le retour. Pour moi, il y a le retour. Pour moi, il y a le retour en avance. Je veux dire, on a ouvert une porte, on avance. C'est peut-être t'es allé faire une cure, ou peut-être t'es allé faire un truc là dans les montagnes, ou... tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, il y a eu un déménagement, un éloignement, un truc qui a fait que de toute façon, il y a eu un éloignement. D'une manière ou d'une autre. Et ça a provoqué des changements. Ça a permis d'ouvrir un nouveau chapitre. Ça permet d'avancer. Ça permet de couper avec des dépendances. Mais ça va revenir à la personne. Ok. Par contre, ouais, peut-être effectivement, il y a une prise de décision par rapport aux difficultés qu'il y avait. On va prendre une décision par rapport à la dépendance. On va prendre... tu sais que c'est une dépendance financière, une dépendance affective, une dépendance autre chose, tu vois. Eh bien, je bégaye. On va prendre, il y a une décision qui va être prise à ce niveau-là.
Une décision qui est, tu vois, la carte de la décision. Il y a une décision qui est prise à ce niveau-là. Ok, donc on renaît, on rééclot. Donc je veux dire, pour moi on avance. On sort des difficultés, on sort des dépendances, on sort des choses qui bloquent. Ça re-avance, ça redémarre. Tchou tchou, ça redémarre. Bref. Et là, c'est pas nouveau départ en gardant les mêmes problèmes, tu vois. Pour moi, il y a un départ qui est quand même assez différent, peut-être. On laisse la dépendance. Tu vois, voilà, c'est ça. Merci. J'adore les guides. Ok, une prise de décision qui est prise quand même par rapport à ça, tu vois. Parce que ça a avancé, parce que ça a changé. Parce voilà, il y a les changements qui ont pu opérer. Et du coup, il y a une décision qui est prise. C'est-à-dire que, tu vois, l'avion, il décolle, mais il y a un bagage, il est là, tu vois. Il reste à terre. Tu vois ce que je veux dire? Il reste à terre, celui-là. Et celui-là, de bagage, c'est celui où il y avait des dépendances, des problèmes, des difficultés et les conflits. Il reste par terre. Et on s'envole. Et on s'envole et on renaît. On rééclot. On fait éclore autre chose là. Le tout nouveau printemps. Ok. On guérit. On avance et on guérit. Pour moi, une grosse guérison. Une grosse guérison. Parce que là, la carte de l'équilibre. Donc, il y a vraiment de l'équilibre. Ok. Au sein du foyer. Et en plus, c'est chaleureux. Donc là, moi, le futur proche, je le trouve magnificole parce que franchement, et en plus, on dit proche. Tu vois ce que je veux dire? Proche. C'est-à-dire pour moi, proche, c'est 2 mois à peu près, quoi, grand max. Donc, il y a une avancée, on a avancé, on a changé, on a évolué, on a changé des choses en nous, on a changé des choses au sein de la relation pour avoir la relation. En tout cas, ce déménagement, c'est vraiment ce truc qui a fait qu'il y a eu 2 villes différentes. Ça m'a parlé de ville, a permis ce renouveau, permet ce renouveau, permet cet équilibre, permet ce soleil. Ton foyer retrouve tout son équilibre et ton foyer retrouve toute sa lumière. Moi, j'entends lumière. Ok? Moi, j'ai l'impression qu'il y avait de l'ombre qui avait pris le dessus, en fait, quelque part dans ton foyer. Et du coup, ben, l'ombre, il n'y est plus. On a guéri, on a avancé. Et il faut avoir guéri pour pouvoir revenir. Et c'est grâce à cette guérison que ton autre revient. Ou que tu reviens vers l'autre personne. Mais en tout cas, voilà. Donc, on va essayer la datation pour savoir c'est quand l'avenir proche. C'est quand ce retour. À quand ce fameux retour de la personne. À quand le retour. À quand le retour. J'ai envie de dire retour à la maison. Je sais pas pourquoi. À quand le retour à la maison. Cet été. Bon. J'ai la carte de l'été. On me dit cet été. L'été, c'est pas très long. L'été, c'est fini le 21 septembre, les gens. Donc, au pire des cas, ça fait 1 mois et demi. Donc, ça, c'est 1 mois et demi, quoi, en max. Donc, ok. Bon, on va regarder les signes solaires des personnes concernées par la guidance. La première chose qui vient, c'est le petit poisson. Le petit poisson. Il y a des béliers aussi. Moi, je pense que les poissons, c'est surtout des féminines. Et c'est des... Ouais. C'est vrai que j'ai le cœur serré par cette guidance. Alors, je sais pas la féminine dans quel état elle est.
mais elle va pas bien. Malgré qu'elle ait des moments où ça va, mais elle va pas bien quand même. Elle va pas bien. Signe solaire concerné par cette équidance. Donc cet été. Donc ça rentre à la maison avant la fin de l'été. Il y a des Verseaux, il y a des Balances. Il y a des Sagittaires. Donc voilà. On fait quoi? On fait quoi? Non mais je sais pas, j'avais envie de faire comme ça, le présent, le futur proche. Le futur proche est quand même sympa. Effectivement, c'est bien été, donc c'est bien futur proche. Tu vois, on a 2 fois l'été. C'est quelque chose qui va être réussi. C'est un nouveau départ, voilà quoi. Il faut pas. Par contre, on vous dit bien, c'est un nouveau départ qu'on vous offre, mais de pas le gâcher quoi, celui-là. De pas le gâcher. Et en plus, vous savez quoi, j'ai l'amour puissant et le grand amour qui sont ensemble dans le Totec. Donc pour moi, c'est vraiment une fichue grande histoire d'amour, votre truc, et qui est bien puissante. Tu vois, c'est un lien très très fort. Tiens, j'ai le voyage aussi, donc il y a vraiment une distance pour il y a un changement de ville, donc voilà. Mais ouais, c'est sympa, je trouve. C'est sympa. Ok. On va faire quelques petits messages. Prédictif avec le Love Lilith. Et le Magic Luna. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mélange Magic Luna, j'en prends 2. Et je compléterai avec le Love Lilith, oui. Je mets la corde des guides avant que je finisse de dire ma phrase. Donc, on parle de la justice divine. Des fautes karmiques, de la justice divine. Ouais. Ok. Pour moi, il y a une histoire de révélation, tu vois. Justice divine va frapper pour te révéler, en fait, celle qui va te faire, qui va te révéler des choses par rapport à de l'attirance ou à de la séduction qu'il y a entre 2 personnes. Ils vont leur faire comprendre certaines choses. Ok, on nous parle de l'hiver. Ok. Bon, moi, on parle d'une relation officielle, d'accord, qui a des stratégies par rapport à cette. Ouais. Moi, je vois peut-être un signe d'eau qui a quand même, qui réfléchit beaucoup et qui cherche des stratégies et des solutions faites par rapport à sa relation officielle. D'accord, ok. Ok. Là, on me parle quand même d'une relation où la trahison et les blessures sont en effet miroir. C'est-à-dire que là, on parle quand même d'une relation où la personne te renvoie ta propre souffrance. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tes blessures? Ok. Une solution, un problème pour pouvoir se rapprocher et déclarer des choses. Ok. Donc, on nous parle d'une pétasse, j'allais dire.
Pardon. Et blonde en plus. Et blonde. Une blonde. Pardon. Ok, moi l'info que j'ai, c'est qu'il y a une espèce de blonde qui profite un petit peu d'une situation que tu as avec ton âme sœur pour essayer d'aller vers lui, quoi. De progresser et d'aller vers lui. Oui, bon, les mots n'étaient pas si mal choisis, mais bon, quand même, on est sur YouTube, il faut rester poli. Ok. On te parle, on te parle de retrouver de la paix intérieure au sein de ton foyer, tu vois, de te donner l'opportunité de retrouver de la paix intérieure par rapport à ton foyer. On te parle qu'il y a du travail quand même. Ok. On parle, ouais. Moi j'ai une impression de séance radio, mais qui est imposée et pas décidée en fait au final. Pas décidé, imposé, tu vois. Et que du coup, les rumeurs et les blabla et les bidules s'en vont bon train, tu vois. Et ils s'investissent beaucoup durant ce silence radio pour mettre des doutes dans la tête d'une personne. Ok, on nous parle d'un signe de terre qui manque de confiance et qui manque de confiance. Ok. Qui se croit pas capable ou qui croit qu'il peut pas apprendre correctement, qu'il est nul en études, on me dit. Une personne qui se croit nulle en études, qui manque de confiance en lui. Ok. Bon, l'idée qu'une personne se fasse plaisir durant un voyage rend triste une autre personne. Ok. Je vois, pas le petit poussé, mais genre, tu vois, picorer un petit peu les choses. Des informations, des petits trucs qui permettent, tu vois, d'arriver à ouvrir le nouveau chapitre qu'on a choisi d'ouvrir. Ok, il y a quelque chose d'inévitable par rapport à un mariage. Ok. Bon, la complicité dans un mariage, dans une relation officielle est inévitable. Moi, ce que je vois quand même, c'est quand même... bon, voilà quoi. C'est le bon temps après la dispute, quoi. Dans une relation protégée. Ouh, j'ai un homme et une femme. Ah, il y a un manque d'ancrage entre eux. Ça manque d'ancrage entre eux. Mais c'est quand même le grand amour. Et... ok. Moi, ce que je vois, c'est un homme qui revient, qui va revenir vers la femme. Dans leur engagement, dans leur amour. Malgré que ça manque d'ancrage, en fait, il y a un retour. Et pourquoi j'ai pris cette carte d'ailleurs, au passage? Je suis censé en prendre que deux. Je suis censé en prendre que deux, quoi. J'étais censé en prendre que deux et c'était de son relation solide et ancrée. Donc c'est un vrai engagement qui est déjà là, tu vois, il y a un retour. Cette relation manque d'ancrage, ok? Ok, mais c'est le grand amour entre vous. Donc l'ancrage, voilà, c'est quelque chose, ça peut se retrouver. Ok, ça manque d'ancrage, mais malgré tout, tu vois, ça va revenir. Et vous allez travailler sur ce manque d'ancrage. Vous revenez dans votre engagement, vous avez un engagement longue durée. Parce que c'est solide, c'est ancré, elle est longue.
Mais le problème, c'est que actuellement, elle manque peut-être d'ancrage. Parce que peut-être il y a quelque chose qui fait que il y a un éloignement. Mais vous êtes de retour tous les deux et ensemble dans cette relation grâce à votre grand amour, à l'amour puissant que vous avez l'un pour l'autre. Et elle va réussir à se re-ancrer. Tiens, amour puissant. Ok. Dans un amour puissant, il y aura du changement et ça sera plein de délicatesse. Et peut-être même c'est un rapport avec avant. D'accord? Mais en tout cas, ça va changer. Il va y avoir de la délicatesse. Non, j'ai dit 2. Ok. Bon, il y aura des moments avec une famille qui te protège quand même. Qui va protéger des moments à deux. Ok, on va retrouver la paix, la sérénité, on va relever la tête, on va sortir du trou et s'éloigner de tout ce qui est mauvais œil, jalousie. Okay. On parle qu'au lieu de... Pour moi, il y a une histoire de sortilège, tu vois, mais ton cœur est tellement pur que ben, ça se transforme, ça se retourne. Pour moi, ça se retourne contre la personne. Pour moi, on va en avant, malgré que sur les réseaux sociaux, il y ait des gens qui te piquent et essayent de provoquer des conflits. Ok. Pour moi, il y a un investissement à épier l'arrivée d'une bonne nouvelle. Ok, laisse tes guides te parler et te guider pour retrouver la paix avec ton enfant. Et retrouver le calme et la paix avec ton enfant intérieur. Ok. On parle quand même de solutions, on parle d'évidence, au niveau de l'argent, tu as l'espoir de régler des problèmes d'argent ou de gagner de l'argent. En tout cas, garde bien espoir parce que oui. Oui. Ok. Par contre, va pas dépenser à tout va pour autant. Hein. Oh, on parle de coupure de communication avec des personnes de son entourage. Ok, on va se libérer. On va se libérer de ses regrets, de sa culpabilité par rapport à un petit moment sexe, hein, quoi. Voilà, je l'ai senti, ouais. Ah, c'est ça. Donc on est très très occupé, très blessé, très atteint par une décision. Alors oui, j'ai le truc juge dans ma tête, procureur, tout ce que vous voulez là. Il y a quelque chose qui nous a... Paf, tu ne s'y attendait pas, on s'est senti trahi parce que... Oui, j'ai senti passer. On nous avait plutôt donné l'espoir que ça se passe d'autres choses. On avait plutôt l'impression que ça serait autre chose et on s'est un petit peu senti trahi par la prise de décision qui a été faite. Voilà. Ça nous a beaucoup travaillé. On travaille beaucoup, tu vois, par rapport à ça. Ok. On parle de décision préliminaire. On parle de... Ouais, c'est pas un jugement. C'est pas un jugement qui a été fait. C'est une prise de décision préliminaire qui a été faite. Et là, on s'est senti un petit peu trahi parce qu'on s'attendait à autre chose. Ça nous a beaucoup bousculé. Et on est très occupé, tu vois, à pas trop se laisser effondrer. En attendant le jugement, on dit putain.
Ok. Donc, on va guérir d'une prise de distance, d'une rupture, de quelque chose qui s'est fini, tu vois. On va guérir. Mais alors, c'est pas une rupture, non. Parce qu'on va prendre soin de l'autre. On va reprendre soin de l'autre et ça va permettre de guérir ce moment de séparation, on va dire. Ok. Alors, on parle de temps de pause, de doublement de temps de pause, j'ai l'impression de deux côtés. Et on parle d'une sorte de pardon, de pardonner. Pardon, c'était nerveux. Donc on parle de rendez-vous au tribunal qui va apporter des réponses. Il y a des réponses qui vont être apportées, donc rendez-vous au tribunal pour apporter des réponses ou obtenir la réponse que tu souhaites. Ok. On parle de fin de problèmes, de problèmes de santé, de manque de confiance. On arrive à la fin, là. Une fin de cycle. Ok. On parle d'une aventure. De sérénité et de calme par rapport à une aventure, à quelque chose qui sortait de l'ordinaire avec un proche toxique, mais ça reste toxique. Ok, donc quelqu'un qui va faire le premier pas pour communiquer avec une personne. Ok, une belle association ou une belle collaboration plutôt équilibrée, tu vois, au niveau projet professionnel. On va trouver de l'équilibre auprès des personnes, d'une autre personne. Donc, je vais y arriver. Ok. Pour moi, il y a un bail qui est signé ou un contrat de vente qui est signé ou un contrat d'achat qui est signé, en tout cas au niveau d'un lieu de vie. Ok. On parle que t'investir durant un moment de tristesse qui t'est imposé un petit peu par le destin, qui est un petit peu un coup du sort, on me dit, pour faire un bilan sur toi-même. On me dit bilan sur toi-même. Bon, bref, voilà. Je fais des gros bisous, mes petites étoiles.